Je m'appelle René Bergeron. Je suis sacristain à l'église de Saint-Antoine depuis 1988. Puis j'ai remplacé mon père, Hilaire Bergeron. Et puis lui, il a commencé en 1927 jusqu'en 88. Je l'ai remplacé en 88. Et puis c'était une histoire, un peu une histoire de famille, parce que grand-papa, il était pas sacristain, lui. Il a été maître chantre pour chanter le grégorien à toutes les messes, là, sur semaine et le dimanche, bien entendu, à tous les offices de l'année. Il montrait même le plein chant, le grégorien, aux autres chantres qui faisaient partie de la chorale. Là, si on revient à la tâche de sacristain, là, que papa faisait, lui, là, il avait beaucoup plus d'ouvrages que moi encore, beaucoup plus d'offices dans ce temps-là. Là. Des cloches, là, les cloches autrefois, c'était beaucoup plus d'ouvrages parce que c'était tout à la main. C'était électrique seulement qu'en 1960 qu'on a eu l'installation électrique. C'était une grosse amélioration, mais à ce temps-là, c'était toute la mitaine, les 3 cloches. Il y avait même 2 sonneurs de cloches qui étaient engagés par la fabrique au prix de 20 $ par année. Le tinton de la petite cloche, c'est une corde, là, puis tu tires sur la corde 5-6 coups de suite pour avertir les sonneurs. Il y en avait qui étaient proches, M. Wilfrid Lambert, ici, le voisin de Pépé Normand, là. Bon, ils ont eu plusieurs garçons, d'autres là, puis ça a duré des années et des années qu'ils venaient nous aider sur les cloches. Ça fait qu'ils étaient proches, quand il n'en occupait pas, c'était un autre. Ils venaient, les 2 sonneurs qui venaient aider papa à sonner les... Ben oui. Si on parle des cloches encore, là, il y avait beaucoup plus de cérémonies, donc des prières. Le mois du rosaire, le mois du rosaire, le mois d'octobre, il y avait une prière à tous les soirs. On sonnait encore avant la prière. Le mois de mai, le mois de Marie, il y avait la prière du mois de Marie, on sonnait encore. Le mois de novembre, on sonnait des glas, mais seulement qu'avec des tintons. Tintons, c'est un marteau. Un marteau qui est en dehors de la cloche, qui frappe sur la cloche, les tintons. D'abord, les tintons, j'aurais dû d'abord expliquer que quand on sonne les glas, là, pour une femme, on va teinter 18 coups avant de mettre les cloches en branle. Puis pour un homme, on teinte 27 coups avant de mettre les 3 cloches en branle. C'est le droit canon qui veut ça, le droit canonique, qui nous dit, que c'est bien écrit en toutes lettres, qu'on doit teinter 18 coups avant de mettre les cloches en branle pour une femme, puis 27 coups avant de mettre les cloches en branle pour un homme. Ça fait que, puis dans ce temps-là, les glas se sonnaient tout de suite au décès. Fait que les paroissiens qui savaient ça, là, ceux qui entendaient, là, ils savaient que c'était une femme ou un homme. Et puis là, quand c'est un curé, un prêtre, quand c'est un prêtre, on teinte 81 coups de tinton avant de mettre les cloches en branle. Pour un pape, on va teinter 135 coups avant de mettre les cloches en branle. Puis on sonne en branle beaucoup plus longtemps. On sonne 15 minutes, là. Ben oui.